Bonjour Marjolaine, peux-tu nous expliquer ce que c'est le français dans le monde? Bonjour à tous les profs autour du monde. Le français dans le monde, c'est le passeport indispensable pour tous les enseignants de français. C'est la revue officielle de la Fédération internationale des professeurs de français. C'est donc la revue des associations d'enseignants et de tous les profs de FLE dans le monde. La revue existe depuis plus de 60 ans et c'est sans doute la première communauté de professeurs de français dans le monde. Alors, être abonné au Français dans le monde, c'est un tour du monde en 6 escales annuelles, accompagné de suppléments comme Francophonie du monde ou encore Recherche et application, un ouvrage plus universitaire. Imaginez cette revue comme une valise remplie d'expériences linguistiques, une carte du monde pédagogique qui vous emmène aux quatre coins de la francophonie. Mais alors concrètement, si je suis prof de FLE, qu'est-ce que j'y trouve? En quoi ça m'intéresse? Alors dans la revue, il y a plusieurs rubriques. La première, c'est la rubrique Époque, où on trouve toujours des portraits de francophones inspirants qui ont choisi d'utiliser le français quand leur langue première était différente. Où on retrouve aussi des tendances culturelles et des zooms sur des régions des francophonies. Alors il y a aussi bien sûr une rubrique langue où on s'intéresse aux évolutions de la langue, son histoire, à ses différences et où on va jouer avec les mots. Ça c'est une rubrique qui en principe plaît beaucoup aux profs parce que c'est le cœur de ce qui les a souvent motivés pour faire ce métier. Ensuite il y a la fameuse rubrique métier qui permet de se former, de s'informer et de témoigner. Des professeurs du monde entier rendent compte de leurs initiatives et partagent leurs expériences. Il y a souvent des fiches pédagogiques applicables directement en classe liées aux bonnes pratiques présentées. Après, il y a toujours un dossier pour aller plus loin autour d'une personnalité littéraire, d'une pratique pédagogique ou didactique ou d'un sujet sociétal. Il est toujours accompagné aussi de ressources et de fiches pédagogiques. Vous allez aussi trouver des interludes sympas et surtout plein d'outils pratiques pour vos classes avec des audios de RFI didactisés, des jeux et encore plus de fiches pédagogiques. C'est génial! Et si je préfère le numérique? Alors la revue est disponible tant en format papier qu'en format numérique, donc vous pouvez la lire absolument partout. C'est la référence du FLE dans le monde. Elle est comme le guide de poche du prof de FLE, prêt à être dégainé dans n'importe quelle situation. Que vous soyez dans une salle de classe ou dans un avion vers une destination lointaine, le Français dans le monde est là pour accompagner votre périple éducatif. En résumé, le français dans le monde, c'est comme le meilleur ami du prof de FLE, toujours là pour vous guider à travers les méandres de votre métier et vous tenir au courant des actualités culturelles francophones. Alors, hissez les voiles et laissez-vous emporter dans cette aventure éducative qui fait le tour du monde sans quitter votre classe. Bon vent dans votre aventure pédagogique. Retrouvons maintenant Jeanne Renaudin, qui est collaboratrice de la rubrique Jeunesse. Jeanne, à quel besoin répond ta chronique? Dans la rubrique métier, on propose des articles qui sont à la fois des idées de bonnes pratiques, mais aussi des outils directement applicables en classe. La chronique jeunesse reprend cela en se centrant sur les publics enfants et adolescents qui sont un effectif important en fait des apprenants de français et on ne pouvait pas les oublier. Concrètement, et par exemple, on a parlé de l'utilisation des images dans les classes pour les plus jeunes. J'évoquais en particulier l'arrivée de la création d'images par intelligence artificielle et ce que cela pouvait supposer pour nous en classe. Ou dans le dernier numéro, j'ai proposé avec ma collègue Magali Dimier de travailler sur le récit de voyage. On a créé pour cela, en plus d'un article, une fiche pédagogique et un jeu à utiliser en classe directement avec ou sans support numérique. Et tu es aussi prof? C'est quoi ton coup de cœur dans la revue? Ah là là, j'en ai vraiment beaucoup parce que j'aime vraiment toute la rubrique époque qui n'est pas nécessairement faite pour mon métier, mais en fait c'est une lecture plaisir où je m'informe un peu sur l'actualité des francophonies autour des thèmes qui m'intéressent toujours naturellement. Mais si je devais choisir, je pense que ce serait le dossier de chaque numéro qui est ma partie préférée parce que ça touche des questions de compétences, des pratiques de classe, des thèmes culturels qui me donnent toujours de super idées pour mes cours tout en m'ouvrant l'esprit et en me sortant un peu de mon quotidien. Et c'est un peu ça en fait, le français dans le monde, c'est la revue qui permet de me connecter à toutes les réalités de mes collègues partout dans le monde. C'est le lien parfait en fait.